Dans notre épisode précédent, nous avons posé les fondations du combat spirituel. Nous avons appris que notre véritable ennemi n'est pas humain, mais spirituel, et que Dieu nous a donné une armure pour tenir ferme. Aujourd'hui, nous examinons la première pièce de cette armure, la ceinture de la vérité. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14 « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Pourquoi Paul commence-t-il par la ceinture ? Parce que dans l'armure du soldat romain, la ceinture était la pièce la plus fondamentale. La ceinture romaine n'était pas une simple bande de tissu comme nos ceintures modernes, c'était un large tablier de cuir épais, orné de plaques de métal, qui protégeait le bas du corps. Elle avait trois fonctions essentielles. Premièrement, elle rassemblait la longue tunique pour libérer les jambes. Un soldat qui se battait avec une tunique flottante risquait de trébucher et de tomber. La ceinture permettait la liberté de mouvement. Deuxièmement, la ceinture soutenait la cuirasse, l'armure qui protégeait le cœur et les organes vitaux. Sans ceinture, la cuirasse ne tenait pas en place. Troisièmement, et c'est crucial, la ceinture portait le fourreau de l'épée. Sans ceinture, le soldat n'avait pas d'épée. Il était désarmé. Lorsqu'un soldat romain bouclait sa ceinture, cela signifiait qu'il était prêt au combat. C'était sa déclaration « Je suis prêt, je suis équipé, je ne reculerai pas ». Ôter la ceinture d'un soldat était un châtiment humiliant. Cela le réduisait à l'état de civil, dépouillé de son identité et de son autorité. Paul, écrivant depuis sa prison à Rome, voyait ces soldats chaque jour. Il observait leur équipement. Et il a compris que la ceinture illustrait parfaitement le rôle de la vérité dans la vie du croyant. Alors, qu'est-ce que la ceinture de vérité ? Les Écritures nous révèlent plusieurs dimensions. Premièrement, la vérité est Jésus-Christ lui-même. Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité n'est pas simplement un concept abstrait. C'est l'incarnation de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, la vérité est la parole de Dieu. En s'adressant à Dieu le Père dans sa prière pour ses disciples dans Jean 17, verset 17, Jésus dit ce qui suit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La Bible n'est pas simplement un livre religieux parmi d'autres. Elle est la révélation fidèle de Dieu. Troisièmement, la vérité et l'intégrité personnelle. Paul exhorte les croyants dans Éphésiens chapitre 4 au verset 25 à rejeter le mensonge et à parler la vérité chacun à son prochain. La vérité ne se limite pas à ce que nous croyons, elle se vit dans ce que nous disons et faisons. Pourquoi la vérité est-elle si importante dans le combat spirituel ? Parce que notre ennemi, Satan, est fondamentalement un menteur. Jésus l'a appelé dans Jean 8 au verset 44, le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui, chaque fois qu'il ment, il exprime sa vraie nature. Satan ne vous attaquera pas toujours avec des tentations évidentes. Parfois, il vous attaquera avec des mensonges subtils. Il vous dira « Dieu ne t'aime pas vraiment ». Mensonge « Tu es trop loin pour être pardonné ». Mensonge « Cette chose ne te fera pas de mal ». Mensonge « Tu n'es pas à la hauteur ». Mensonge « Remarquez ce que Paul dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Le mot « rein » ou « hanche » dans certaines traductions représente dans la pensée hébraïque le siège de la force et de la stabilité. C'était la partie centrale du corps qui soutenait tout l'équipement. En d'autres termes, la vérité est le fondement, ce qui maintient tout le reste en place.
La ceinture de vérité agit comme un fil à plomb spirituel. Elle nous permet de tester tout ce que nous entendons, tout ce que nous croyons, pour voir si cela correspond à la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque où l'on nous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. La société proclame « chacun a sa propre vérité ». Ce qui est vrai pour toi peut ne pas l'être pour moi. Mais cette idée elle-même est une contradiction. Dire « il n'y a pas de vérité absolue », c'est déjà affirmer une vérité absolue. Le relativisme moral n'est pas neutre. Il est l'arme préférée de l'ennemi pour détruire les fondements de la foi. Si vous ne croyez pas que la Bible est vraie, vous serez ballotté par chaque nouveau vent de doctrine. C'est pourquoi la ceinture de vérité est la première pièce de l'armure. Sans elle, rien d'autre ne tient. La cuirasse de justice pend, le bouclier de foi s'affaisse. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, n'a nulle part où se ranger. Alors, comment mettre la ceinture de vérité chaque jour ? Pratiquement, cela signifie s'engager dans la parole de Dieu quotidiennement. Dans le psaume 119 au verset 11, le roi David écrivait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Connaître les Écritures, c'est se prémunir contre le mensonge. Cela signifie aussi vivre avec intégrité. Il y a un lien direct entre la vérité que nous croyons et la vérité que nous vivons. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, l'apôtre Jean a écrit ceci aux jeunes hommes de l'Église. « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. » Un soldat romain ne partait jamais au combat sans sa ceinture. S'il l'oubliait, il était vulnérable, désorganisé, incapable de se battre. De même, nous ne pouvons pas affronter la journée sans être ceints de la vérité de Dieu. Jésus a fait une promesse puissante dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le mensonge emprisonne. Il vous fait douter, vous accuse, vous paralyse, mais la vérité libère. Elle vous rappelle qui vous êtes en Christ. Elle vous rappelle que vous êtes aimé, pardonné, accepté. Voilà ce que fait la ceinture de la vérité. Elle vous libère pour tenir ferme. Alors, aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que je crois réellement que la Bible est vraie ? Est-ce que je la lis, l'étudie, la mets en pratique ? Est-ce que ma vie est cohérente ? Ce que je dis et ce que je fais correspond-il à ce que je professe ? Satan est un menteur, mais Dieu est vérité, et la vérité rend libre. Bouclez donc la ceinture de la vérité, tenez ferme, le combat continue. Dans notre prochain épisode, nous examinerons la deuxième pièce de l'armure, la cuirasse de la justice.